Tu veux savoir si tu as une chance de finir plus riche que tes parents? Ou si ton origine sociale va te coller à la peau toute ta vie? Alors bouge pas, on parle mobilité sociale, partie 2. Pour mesurer la mobilité sociale, on utilise les tables de mobilité. Il y a la table de destinée, donc que deviennent les fils issus de telle catégorie sociale? Par exemple, que deviennent les fils de cadres? Combien deviennent cadres aussi? Ou encore combien deviennent ouvriers? Donc pour lire la table, on part du 100 à droite de la table, on va à gauche pour savoir de qui il s'agit. Là, ce sont les pairs. Puis on remonte pour voir la catégorie des fils. Ça donne sur 100 fils de cadre, 47 deviennent cadres aussi et 10 deviennent ouvriers. Ensuite, la table de recrutement. D'où viennent les personnes de telle catégorie sociale? Par exemple, les cadres d'aujourd'hui, d'où viennent-ils? Combien ont des parents cadres ou encore combien ont des parents ouvriers? Donc là, on part du 100 en bas, on va jusqu'en haut pour savoir de qui il s'agit. Ici, donc ce sont les fils. Puis on va à gauche pour voir la catégorie des pairs. Donc ça donne sur 100 cadres, 33,8 ont un père aussi cadre et 19,3 ont un père ouvrier. Grâce à ces tables, on peut mesurer trois choses. D'abord, la mobilité observée. Donc, ce sont tous ceux qui ont changé de catégorie par rapport à leurs parents. En France, il y a environ 70% de mobilité observée. Ensuite, la mobilité structurelle. Donc, c'est la mobilité forcée par l'évolution de l'économie. Par exemple, avec la tertiarisation, il y a moins d'ouvriers et d'agriculteurs et plus de cadres. Les fils d'agriculteurs et d'ouvriers doivent donc changer de métier. Ils sont forcés de changer. Et donc, elles représentent environ 30% de la mobilité totale. Et enfin, la mobilité relative ou fluidité sociale. Elle mesure l'égalité des chances d'accéder à une catégorie sociale. Par exemple, entre un fils d'ouvrier et un fils de cadre, qui a le plus de chances de devenir cadre? Réponse, le fils de cadre a environ 12 fois plus de chances de devenir cadre que le fils d'ouvrier. Alors pourquoi il y a de la mobilité sociale en France? La raison principale, c'est l'évolution de la structure socio-professionnelle. Il y a moins d'agriculteurs et d'ouvriers, il y a plus de métiers de service comme les cadres et les professions intermédiaires. Et ces nouveaux métiers nécessitent plus de diplômes et de formation. Résultat, il y a plus de mobilité ascendante que descendante. Mais attention, l'ascenseur social favorise quand même les fils de cadres. Voilà, maintenant tu sais comment on mesure la mobilité sociale en France. Et s'il manque des informations, je suis désolé, mais je ne peux pas remplacer un cours entier par une vidéo de 2 minutes.